La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question, voilà comment son propre père et sa propre mère voulaient le sacrifier pour le tabac, manger comme ça. Je vous dis et je le répète, à chaque fois, des mêmes nationalités qui viennent m'expliquer eux-mêmes leur propre histoire. Ou dans le pays, il y a un côté où les gars mangent l'homme. Préparer comme ça et puis manger. Donc j'aimerais vraiment expliquer l'histoire en question où le jeune homme en question, il a lui-même, ses propres parents même voulaient le sacrifier. C'était à leur tour de donner quelqu'un, mais lui, il était le seul fils, seul enfant de ses deux parents. Et voilà comment lui, son tour arrive et il fuit le pays. Et comment il a fui le pays, on va écouter ensemble. Depuis ce jour-là, le garçon même en question a décidé de dire, je n'ai plus de parents sur cette terre. Je suis venu à l'aventure comme je suis là. Je préfère rester comme ça pour de bon. Ma famille, voilà l'histoire qui commence. Dans le village en question, vraiment c'est partout. Quand ton tour arrive, tu dois envoyer quelqu'un où on va le manger. Oui. Quand ton tour arrive, c'est que toi aussi tu dois envoyer quelqu'un où la personne va passer à la casserole. Tout le monde va rire aussi pour dire, ah, tu as mangé pour moi, pour toi aussi on a mangé. Pour eux là même, c'est pas la société, eux-mêmes mangent ça cru. Voilà comment dans le village, le jeune homme en question, lui-même il était conscient que c'était un truc comme ça qui s'est passé. Il est né là-bas. Ses parents sont nés. Lui-même ses ancêtres sont nés là-bas. Comment il va faire? Voilà, il prend le temps. Et le temps aussi fait qu'il grandissait. Et dans ses grandis, et il était grand. Voilà, le tour de ses parents arrive. Or, quand ton tour arrive, dans le village, tout le monde sait que c'est dans telle famille et c'est tel parent, leur tour arrivé. Quel papa qui veut mourir? Tout le monde, les parents, eux tous ont peur de mourir. Voilà comment, bouche à l'oreille, ils ont dit à ce jeune homme-là que, ah, tes parents, c'est à leur tour. Eux, ils ne veulent pas mourir, c'est toi, ils vont sacrifier. Quand il a attendu, il s'est approché à côté de son papa. Il aime trop beaucoup son papa. Il dit, papa, c'est à ton tour, c'est à votre tour. C'est qui vous allez donner? Son père dit, moi, je ne suis pas prêt pour mourir. Hein. Que j'ai demandé à ta maman, elle dit, elle n'est pas prête pour mourir. C'est que là, maintenant, il dit, ah bon, c'est moi. On dit, oui, c'est toi. Tu as vu pour les autres, on a mangé pour les autres. C'est que c'est à notre tour aussi. Le jeune homme dit, ok, il n'y a pas de problème. Voilà comment la date approcha. Il restait une semaine, comment le jeune va faire? On lui a déjà dit, c'est à son tour, mon frère. On dit, fuis d'abord. Et quand le malheur veut t'arriver là-bas, ça va t'arriver. Tu as dit, je me suis échappé ou je me suis évadé quand même. Mais c'est si la route là-bas, ça va arriver. Si aussi Dieu est avec toi, mon frère, ils ne vont jamais t'attraper. Et voilà comment le jeune homme en question. Il y avait quelqu'un qui venait, comment dirais-je, qui partait, comment dirais-je, au Burkina. Or, il s'est approché du gars, il dit, ah, tonton, tu pars où? Il dit, non, moi, je m'en vais au Burkina. Il dit, ah, tonton, il veut partir avec toi. Il dit, non, mais tu as 16 ans, tu as dit à tes parents. Il dit, non, que quand on va arriver là-bas, je vais te dire le pour et le quoi. Bon, le monsieur, il était pressé, il dit, bon, d'accord, monte. Il dit, mais il ne sait même pas, il dit, le monsieur même qu'il est monté dans sa voiture, même, il dit, si le monsieur même me sacrifie, là, il préfère ça. Et dans sa tête, il dit, quand il voit la voiture vite teintée, mais il avait toujours la foi. Il avait la crainte de Dieu. Il dit, Seigneur, tu as vu ma situation, tu connais ma situation, le pot et le quoi que je quitte dans ma famille. Vraiment, ce gars-là, même s'il avait l'habitude de faire ce genre de sacrifice, mais aujourd'hui, là, j'aimerais pas que ça soit mon cas. J'aimerais pas qu'aujourd'hui, ça soit mon tour. Seigneur, pardon, même si c'est dans sa tête, essaye de dérober un peu son imagination macabre. Enlève ça dans sa tête pour que ma vie, je puisse m'échapper de cette situation. Donc il était, lui-même il dit, il était dans la voiture du monsieur en question, mais il est en train de prier fortement. Il est en train de prier. Ah oui.
Il est en train de prier, il ne faut pas lui aussi. Il va prendre balle perdue aussi. Avec la prière qu'il faisait, vraiment le monsieur c'est-à-dire le monsieur qu'il avait pris dans sa voiture, le monsieur était très gentil envers lui. Ils sont arrivés au Burkina et c'est là maintenant. Le jeune homme, le vieillard, le monsieur lui demande, mais dis-moi, on est arrivé maintenant. Tu connais quelqu'un ici? Il dit non, il ne connaît pas quelqu'un. Il dit, mais comment tu vas faire? Il dit, ah, vraiment, voyez ceci, voyez cela. Il dit, mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là, il lui a dit non. Mes parents, dans mon village, on mange l'homme. Moi, c'était à mon tour que les gens me mangent. Donc, moi, je me suis échappé. C'est pour ça que le monsieur dit, attends, tu es sérieux là? Attends, comment il mange l'homme? Il dit, papa, tonton, voyez ce qui s'est passé, voyez ceci, voyez cela. Que dans ma famille, il dit dans ma famille, dans mon village, voyez des choses qui se passent là-bas. Il dit, hein? Donc ça là existe vrai, vrai. Il dit, oh, papa, oh, tonton, ça existe vrai, vrai. Si moi-même, si ce n'était pas dit, ou si moi-même, là, si ce n'était pas à mon tour, et puis quelqu'un m'avait dit là, il n'allait pas croire à la personne. Même si là-bas, mais si il te disait ça là, tu n'allais pas me croire, tu allais dire d'aller à la police va faire que... C'est pour ça qu'il te dit, tonton, pardon, aide-moi. Mais Dieu merci, tu m'as aidé, voyez la situation. Il dit où tu vas dormir, il dit, moi je ne sais même pas, seulement je suis ici. C'est là le monsieur l'a hébergé pendant 1 an chez lui. Lui-même, il l'a débrouillé un peu. Et il est devenu mécanicien, choses mécano, etc., auto. Donc, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il est devenu un grand réparateur de voitures. Et après ça, il a pris la route de la mer Méditerranée, le désert. Et le monsieur en question, le jeune homme, il est devenu monsieur. Aujourd'hui, là, il est en Europe. Aujourd'hui, Dieu l'a donné la force. C'est-à-dire Dieu lui a donné la force. Et aujourd'hui, il est en Europe. Donc, imaginez-vous ce gars-là, même s'il vient dans son pays, il va même... Il dit, mais comment toi tu as fait pour avoir les papiers? Il dit, mon frère, pour avoir les papiers même là, c'est un schéma que lui, il a lancé, que je ne vais pas venir parler ici pour dire, je vais vraiment, c'est son schéma à lui. Mais Dieu même était avec lui que, franchement, ça a marché, son schéma qu'il a mis en place, ça a marché. Et il a eu les papiers. Il dit, de temps en temps, il s'en va dans son pays, mais il n'arrive pas, c'est-à-dire, il peut même pas se tromper, mais pour dire, il va arriver dans son village même. Lui, il a mis dans sa tête qu'il n'a pas de parents. Ah oui, les parents qui voulaient le sacrifier, manger. Et toi, tu as reçu. Tu es allé, c'est-à-dire, même si tu n'as pas reçu, mais quand même, tu es allé à l'aventure, tu as eu un peu d'argent ou c'est à ton argent. Toi, tu vas venir dire non que oui. Pareil, ils ne m'ont pas mangé, je vais venir là. Et si tu viens et puis on te dit, eux, ils n'ont pas encore, les dettes là, c'est si les têtes et puis ils sont morts. Toi, ils vont prendre la partie là. Ah, on peut te saisir. On dit, tes parents nous devaient. Mais là, maintenant, tu es devant nous, on fait comment? Tu as remboursé comment? Oui. Comment tu vas rembourser l'affaire en question? Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, s'il vous plaît, réfléchissez très bien parce qu'il y a des pays que je ne vais pas mentionner leur nom ici. Il ne faudrait pas qu'on me dise, ouais, voyez ceci, voyez cela. Faites attention parce que on ne sait pas où. Aujourd'hui, là. Je ne sais pas si c'est ça qui leur donne la force. Je ne sais pas si c'est ça qui donne la force juste à leur village. Je ne sais pas si c'est ça qui donne la force à leur... Je ne sais pas c'est quoi. C'est dans quel pays, c'est dans quel village il n'y a pas de cimetière. Ah oui. C'est dans quel village il n'y a pas de cimetière. Et toi tu tombes malade, même rien comme ça, dis lui là même. Ah, bon, si c'est pas à quoi aller tout bon. Ou soit bon, si quelqu'un aussi est en train de chercher quelqu'un, on dit on peut te prêter le gars. Hein. Oui, on peut te prêter aussi le gars. Si tu veux aussi, tu vas prendre la chose, on va avancer. C'est prêter à prêter. Donc, des choses comme cela, j'aimerais dire à tous ceux qui sont sur cette panel-là, qu'on appelle aussi BGO, je vous dis, avant de se marier, réfléchissez, puis regardez bien où nous mettons nos narines. Ah oui, où nous mettons nos narines, sinon, ça va mal se passer. Je le dis, je le répète, on ne sait jamais. Ah oui, you already heard the people heard the yellow shaman. C'est-à-dire, on ne sait jamais où, on ne sait jamais. On est là, on regarde la fait. On ne sait pas comment ça s'est terminé. Donc, je vous demande pardon. On réfléchit pour aller de l'avant. On ne réfléchit pas pour aller en arrière. Oui, on ne réfléchit pas pour aller en arrière. On réfléchit pour mieux avancer. Aujourd'hui, là, on se marie avec n'importe qui, on se marie à n'importe quoi. Aujourd'hui, ça peut nous arriver ou ça peut arriver à l'un de nous, où on ne sait pas. Oui,
On ne sait pas. Mais ce n'est pas dans ma bouche aussi que le nom de ce pays-là va un jour sortir dans ma bouche pour vous dire, vous aussi, il n'y a pas de problème. Ben, voilà. Si toi aussi, tu veux, oui, tu crois, toi, c'est dans ton pays, ça se passe, tu peux mettre le commentaire, hein, parce que ce n'est pas dans le seul pays seulement. Donc, il y a... Mais c'est le même pays là seulement que tu cartonnes à l'aile. C'est là-bas, le viseur est placé. Ah oui, le viseur actuellement là. C'est des gens même qui viennent m'expliquer. Je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires. On vient me relater pour que moi je viens vraiment les relater aussi pour que ça puisse nous tous nous aider à être conscients, à être intelligents, à mieux comprendre aussi où va le monde, où allons-nous avec tous ces trucs qui se passent. Ah oui? Donc, voilà l'histoire de ce village et de ce pays où les gens, il n'y a pas de cimetière dans le village. Quand vous arrivez dans chaque village, mon frère, faites exprès d'aller voir s'il n'y a pas de tombes là-bas un peu, faites ceci, faites cela. Quand vous voyez les tombes qui ont comme des 20 ans, 15 ans, et puis il n'y a pas de nouveauté là, mon frère, on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. On peut faire des tombes comme ça, il n'y a rien dedans. On prend des habits, on met dedans, et puis on ferme, et puis on ne sait jamais. C'est où soit ils sont dans leur bouche. Et le gars a dit il est mort, mais il est dans la bouche des gens. Donc la famille, franchement, c'était juste pour vous dire, soyons intelligents, soyons aussi stratèges, et aussi les stratégies, soyons aussi conscient de dire voici ceci, voici cela. Dans la vie, ce n'est pas uniquement que les trucs mystiques que je viens étaler ici. Il y a les déceptions amoureuses, il y a tout. Nous, ceux qui sont là uniquement, les trucs des mystiques, ils sont ailleurs. Voilà, eux, ils font uniquement que mystique. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis polyvalent. Tout ce que je vois, tout ce que je peux parler dedans, il parle. Si je vois que ça, là, il ne peut pas parler, je dis ça, ça ne me concerne pas, je passe à autre chose. Comme j'aimerais vraiment passer ici, dire aux gens, j'ai reçu tellement de notes vocaux, des vocaux, prenez ce qui est bon, seulement c'est avocat. Aussi, j'ai vu des gens qui m'ont contacté pour me dire non, que voici le jeune frère DJ Rodrigue qui est en train de faire ceci, ouais, c'est qu'il a fait, oui, il a fait des... Moi, je n'ai rien à voir dedans. Voilà, donc c'est des choses que je ne peux pas vraiment parler de ça parce que moi, DJ Rodrigue, on n'est pas en contact. Ceux même qu'il a fait ceci aussi, c'est vrai aussi, c'est pas vrai. Je ne suis pas en contact avec les gens. Et puis, je ne cherche même pas à être en contact avec tout ce monde-là pour dire, c'est moi ici, télévision, ils vont venir parler ici, Congo, ça, lui, il a fait ceci. Je ne suis pas là pour ça. Chacun a son problème si c'est terre. Si tu vois que toi, ton problème est petit, tu vas aller aider l'autre dans ses problèmes, tu vas l'aider. Donc, à faire des DJ Rodrigue, s'il vous plaît, enlevez-moi dedans. Vous qui m'envoyez les audios, vous qui me contactez pour dire, moi de venir intervenir, de donner ma part aussi de vérité. Je n'ai pas de part de vérité à dire. Je n'ai rien à dire. Seulement lui, c'est son problème. Si c'est vrai ou c'est son problème. Si c'est pas vrai ou c'est son problème. Donc, je n'ai rien à foutre dedans. Je n'ai rien à dire dedans. Voilà, c'est des choses, j'aime pas, moi je parle, mais j'aime pas parler de tout et de rien pour dire, il y a tel truc ici. Ah, Rossi, c'est un Congo, ça. Rossi est en train de parler de panel, si panel des gens. Rossi est en train de faire ceci. J'allume ma caméra, ce que je peux vous dire, je le dis et je le répète. Et si c'est fini, je ferme ma caméra, je m'avais fait ce que je peux faire. C'est tout. Parce qu'aujourd'hui, là, faut pas, tu vas dire non que tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Demain, là, celui même qui est en train de critiquer, celui même qui est en train de faire ça, là, demain même, tu ne sais pas si c'est lui, un jour, tu peux être dans un problème, ou soit tu peux ne pas être dans un problème, ou un jour, vous pouvez vous croiser devant, c'est-à-dire, dans la rue comme cela, tu vas dire quoi? Ah, c'est pas toi, tu m'avais clashé là, ah, c'est pas moi. Tu vas dire quoi? La honte même. La honte, tu vas dire quoi? Donc, c'est des choses à éviter. Voilà. C'est des choses à éviter. Quand vous voyez un proverbe qui dit, même quand tu portes habit blanc, si tu veux manger sauce graine, sauce huile rouge, où il y a huile rouge, tu sais comment tu vas manger. Il y a une manière de manger avec l'habit blanc et avec l'habit rouge ou avec l'habit noir, un truc comme ça. Il y a une manière de manger la sauce. Donc c'est pour vous dire non, que il y a des terrains, mon frère. Moi, si je vois que rien ne me concerne, je ne suis pas là pour venir parler de ça. Si je vois que là-bas, là, ça ne me dit rien, ça ne peut pas conscientiser les gens, je ne peux pas. C'est que on vous dit, ce n'est pas moi sur le aussi BGO. D'autres personnes aussi font des panels aussi.
Donc, vous pouvez aller écouter pour eux. Donc, si des gens viennent vers vous pour vous faire ceci, c'est à vous de voir. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Donc, la famille, c'était pour... Je passe aussi sur cette vidéo-là pour dire aux gens que affaire de Didier Rodrigue, il a fait ceci, il a fait cela, Adjo a fait cela, Yannick a fait cela, Véronique a fait cela, Sarah a fait cela, Germani a fait ceci, Deborah a fait cela, Sonia a fait cela, Ngesa a fait cela, B a fait cela, Kwadjo a fait cela, Olivier a fait cela, Landry a fait cela. Je ne suis pas là pour ça. Donc, je vous dis à bon entendeur, vraiment, merci beaucoup à vous. Je m'arrête là. Je vous love en ensemble.